C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission que vous aimez tant, l'émission Admirable. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour vous une dame. Elle est plurielle, elle a plusieurs casquettes. Elle est femme politique, elle est également actrice sociale. Elle a fait un parcours très élogieux que vous allez découvrir plus tôt au cours de cette émission. Je vous laisse d'abord découvrir cet élément et on se retrouve tout juste après. Faire de l'excellence scolaire une source de fierté plutôt que de compétition, c'est l'ambition portée par l'association Coup de pouce qui a organisé ce samedi un concours de dictée à la paroisse Saint-Paul dans la commune de Barumbu. Une initiative qui réunit autorités locales, responsables du secteur éducatif et élèves autour d'une même conviction. Ce concours dépasse le simple exercice d'orthographe. Mais le but principal, c'est pas seulement de faire des gagnants, c'est que les élèves y prennent goût. Parce que de toute façon, même à l'international, il y a toujours ces genres de concours. Et autant pour nous que les enfants s'y préparent ici. Et à l'issue de ce concours, déjà tous les élèves sont primés avec des cahiers, tout ce qui peut aider à la rentrée scolaire. Raison à cette activité, le bourgmestre de Barumbu a salué une initiative qui valorise le mérite. Devant les élèves, il a rappelé que la réussite se construit par le travail, bien loin de raccourcis que représente la tricherie. Aujourd'hui, vous êtes deux élèves au niveau primaire. Comme l'a dit le modérateur, c'est vous la base. L'école primaire, c'est la base. Si vous n'arrivez pas à retenir quelque chose à partir de l'école primaire, dès que la fondation est fausse, même si demain vous serez professeur d'université, il y aura toujours un problème. Dans les rangs des candidats, l'enthousiasme est palpable. Concentrés et déterminés, les participants affichaient leur confiance et espéraient inscrire leur nom au palmarès de cette édition. À l'issue des épreuves, Mboui Kayembe Isaïe s'est distingué en remportant cette édition du concours de dictée. Puisque les mots qu'on a fait sortir dans les mots de la dictée étaient très complexes et la manière de prononcer était très bien faite. Donc pour moi, le mot aussi c'était la joie. Parce que je connais déjà que ça fait longtemps que les filles sont sorties premières dans le concours de dictée. Et maintenant, les garçons ont pris le pouvoir. Après 14 années d'engagement en faveur de l'éducation, l'association Coup de pouce estime aujourd'hui récolter les fruits d'un travail de longue haleine. Les fruits, c'est déjà voir plusieurs élèves vouloir assister à ces dictées. Parce que qui dit dictée dit qu'il y a un préparatif. Qui dit le préparatif, c'est que les enfants s'instruisent davantage, apprennent beaucoup. De deux, certaines élèves que nous avions formées, parce qu'il faut savoir que dans nos bibliothèques, dans les bibliothèques que nous avons ouvertes depuis, il y a des élèves qui viennent se faire encadrer, c'est-à-dire les suivis des devoirs. On a mis des jeux de société en jeu, mais vraiment des jeux très éducatifs, par exemple le Scrabble, le jeu d'échecs. Ce sont des jeux mais qui restent à caractère éducatif. Et avec le suivi des bénévoles qui font faire des devoirs aux enfants, qui font quelques initiations à l'informatique, nous avons vu nos élèves, certains de nos élèves qui sont aujourd'hui diplômés et avec des très bons résultats. Depuis 14 ans, l'association Coup de pouce œuvre à renforcer les capacités des apprenants à travers diverses initiatives éducatives. Dotée d'une bibliothèque ouverte aux élèves, elle poursuit sa mission, faire de la culture, du savoir et de l'excellence les piliers de la réussite scolaire. Vous l'avez très bien compris, Madame, Messieurs, il s'agit de Madame Cathy Boéa. Elle est coordinatrice générale de l'ONG Coup de pouce, mais également présidente des femmes politiques au sein du parti politique l'UNC de Vital Caméré. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que je vais tout présenter ou il y a encore d'autres casquettes qui restent? Bof, peut-être la casquette de mère au foyer aussi, mais bon. Voilà, toute femme et maman, donc vous avez tout présenté, je pense. Voilà. Alors sinon, comment vous allez, comment vont
l'ONG, mais également le parti politique? Non, c'est pas une ONG, c'est une association. Ok, l'association. L'association se porte à merveille, le parti politique suit son cours, tout va bien. Est-ce que c'est facile de combiner les deux, étant aussi mère au foyer quand même? Oui, je pense que c'est complémentaire, d'une certaine manière. Ok, et Parce- ça vient par saison où ça arrive de saison où vous combinez tous les deux au même moment, ou encore vous planifiez, vous commencez par cela, par exemple, chaque année, vous débutez avec l'association et après les activités du parti viennent après. Non, je combine les deux parce que les deux font des activités tout le temps. C'est vrai que dans les partis, il y a des réunions, il y a des trucs comme ça, mais parfois c'est imprévisible aussi. Non, non, je combine les deux, mais ça va plutôt bien. Alors, aujourd'hui, on veut parler de vous. On commence dès l'enfance. D'accord. Quel genre d'enfant était Madame Cathy? Très turbulente, accueillante à la fois. Après, je suis la cadette, ça se comprend. Intelligente aussi, oui, quand je voulais. Une enfant un peu turbulente parce que je suis la cadette de ma famille. Très aimée dans la famille. Intelligente quand je voulais. J'aimais pas Intelligente quand vous voulez. quand ça je voulais, veut oui, dire- parce que je n'aimais pas forcément les études, mais je sors d'une famille où les études sont prioritaires, pardon. Donc forcément, je devrais me donner aux études. Mais c'est pas quelque chose que j'ai aimé pendant mon enfance. C'est en Et c'était grandissant. dû à quoi? Non, j'aimais pas. Tout simplement. Je n'aime pas, j'aimais pas qu'on me donne des ordres. Je n'aimais pas rester assise longtemps. J'étais un peu pipelette comme ça. Et c'est en grandissant que j'ai compris que les études étaient importantes et que j'ai commencé à aimer les études. Alors, quel est ce souvenir de votre enfance que vous gardez jusqu'à aujourd'hui? Le souvenir de mon enfance que je garde, oh, il y en a tellement. Une fois, j'avais un prof de français que j'aimais beaucoup. Et pendant mon adolescence, je ne sais même plus exactement ce qui s'est passé. Je pense que comme j'avais ce côté-là imposante, un peu, je n'aimais pas me faire diriger. Alors une fois, mon professeur, que je salue au passage, le prof Dico, m'a demandé de sortir. En fait, il y avait eu une incompréhension entre nous. Et comme j'étais généralement la dérangeuse, mais ce jour-là, je n'avais pas dérangé en tout cas. Et quand il est entré, vu que la classe dérangeait, donc forcément, il a pointé Cathy, alors que je faisais des efforts pour arrêter de déranger. Ok. Et c'était la première fois que quelqu'un tienne tête à ce professeur, parce qu'il était assez autoritaire. Et j'ai tenu tête. Et je ne suis pas sortie. Et pour une fois, le prof s'est excusé. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mais c'est un prof que j'aime beaucoup, il le sait. Ok. Alors, quel est ce rêve que vous chérissiez quand vous étiez encore enfant? Ce rêve Il y avait deux rêves. Je voulais devenir Miss, mais je ne voulais pas devenir une Miss ordinaire. À l'époque, quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'une Miss pouvait faire de la politique. Donc, je voulais être célèbre, mais pas que pour la beauté. J'aime le côté femme intelligente, même si on ne te trouve pas belle, mais qu'on trouve une femme intelligente. Ok. Ouais. Et donc, votre rêve était de devenir Miss, mais aussi avec une autre casquette. Oui, mais pas Miss, enfin, qu'on m'appelle Miss, mais Miss parce que je suis intelligente, parce que j'aurais marqué mon passage sur Terre. Et vous avez trouvé ce monde-là comme vous l'imaginez ou c'était autre chose? Dans notre cas, oui, on a été très bien encadrés. Ça a été une famille. Moi, mon élection, je garde des très bonnes relations avec les Miss que je rencontre. On a gardé des bons contacts parce que on n'était pas dans l'optique du concours, à vrai dire. C'était une famille et il fallait quand même qu'il y ait une première, une deuxième et une troisième. C'était un concours, certes, mais pas vraiment avec les mêmes connotations que les autres Miss. Non, j'en garde un très bon souvenir. Est-ce qu'il y a eu quand même de regrets? Il y a eu de changements de perception de la vie par vous-même, mais également par votre entourage, parce que vous devenez Miss, vous devenez une sorte de notoriété. Oui. Est-ce qu'il y a quand même il y a eu changement de regard des proches? Oui. Il y a eu beaucoup de changements. Négativement? Positivement, il y en a eu, oui, parce que bon, on devient célèbre. Maintenant, il faut savoir gérer cette célébrité aussi. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Déjà, à l'époque,
il y avait les histoires de taux de banque, marché noir, tout et tout. Donc quand on a payé, la rémunération ne correspondait pas avec le taux du marché. Et je pense que nos ministres à l'époque ont joué sur ça. On a été très mal rémunérés. Maintenant, quand on acquiert cette autorité, il y a la famille qui attend aussi des choses de vous. Et au niveau des études, ça a été un peu négatif parce que moi, je sais qu'à l'époque, je faisais des études de droit à l'université William Booth. Et un prof a eu quand même le toupet de me dire, de me faire sortir une fois comme ça parce que, juste parce que j'avais posé une question, mais je crois qu'il avait sa vision à lui des Miss, hein, que je comprends d'ailleurs. Et il m'a dit... Ici, c'est moi qui fais la loi, ce n'est pas ta beauté. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué négativement. Je n'ai pas l'habitude de regretter les choses que je fais. Même quand ça me porte préjudice. Je n'ai pas été Miss, j'ai été Miss Élégance. Ça m'a apporté beaucoup de relations, beaucoup de contacts avec des personnes, des autorités du pays. Ça m'a changé la vision de voir le monde. Et très tôt, j'ai compris que malheureusement au Congo, la femme, pour obtenir des faveurs quand on est femme, généralement on apparente ça au physique. Et très vite, ça m'a forgé un caractère. Donc moi, ça a été positif, mais c'est un perpétuel combat en fait. Est-ce qu'avec la réalité d'aujourd'hui, vous pouvez encourager justement votre fille à vous lancer dans ce genre de compétition? Au Congo, oui. En Europe, non. Ok. Quelle est la différence entre les deux? Au Congo, si moi-même j'éduque mon enfant, je donne des bonnes bases, je peux l'orienter. Mais en Europe, à un moment donné, c'est le monde... comment on appelle ça? C'est la jet set. C'est un monde un peu à part. Hein? C'est très compliqué. En Europe, non, mais ici, oui. Au Congo, oui. Je peux. Alors, on va parler de l'association Coup de pouce qui existe depuis 16 ans maintenant aujourd'hui et vous y êtes depuis 14 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cela? Bon, ce qui m'a motivé, ça a été une belle rencontre. Je vais revenir un peu en arrière. Il faut dire que moi, quand j'ai participé à l'élection Miss, après l'élection, je voulais fonder une ONG. On a fait des émissions à la télé, Caribou Miss Patriote, où j'en ai parlé. Tout était fait, les statuts, tout et tout. Mais malheureusement, le ministère qui s'occupait de nous, le ministère dans lequel j'ai introduit mes dossiers, n'a jamais fait de suite. Malheureusement, oui. Et les rares fois où je suis passée pour faire le suivi, c'était pas le ministre. Hein. Je ne veux pas accuser les ministres, parce qu'à l'époque, c'était le ministre Moumengi. On commençait à nous demander autre chose que ce pourquoi on venait, c'est-à-dire soit on vous drague, soit... Et là où j'en veux un peu, même à ce jour, au ministre Moumengi, c'est que lorsque des jeunes femmes surtout, viennent avec une idée bien précise, parce qu'on a eu à discuter avec lui, il a fait beaucoup de promesses et il n'a jamais tenu parole. Il n'y a pas eu de suivi après. Une fois qu'eux, ils ont encaissé, il n'y a pas eu de suivi. Je vais vous donner un exemple simple. J'avais adressé, parce que chaque Miss, je crois dans le monde, hein, on adresse des messages, chacun a un message particulier à adresser. Et moi, à mon époque, j'avais adressé mon message au chef de l'État. C'était un message très clair. Et après l'élection, quand on a eu à dîner avec le ministre Moumengi, qui était le ministre de l'Information et Tourisme à l'époque, il nous a reçus. Il était accompagné de l'ancien ministre, le ministre Noël Kitundu, qui était à l'époque le ministre des Droits humains, et du ministre Yerodia, qui était des Affaires étrangères à l'époque. Je me rappelle exactement de la phrase dite par M. Moumengi. Il m'a dit, écoutez, le chef de l'État veut vous rencontrer parce que vous êtes sa Miss et c'est vous qui lui avez adressé un message. Il me l'a dit aux yeux et au vu de tous, devant témoins, parce qu'il y avait des autres Miss. Okay. Mais à ma grande surprise, lorsque le chef de l'État a reçu les Miss, sa Miss n'est pas partie.
Donc, il y a toujours des petites choses comme ça, sales comme ça, qui déplaisent. Hein. Ok. Mais ça a l'air petit, mais ça brise le rêve d'une enfant, d'une jeune femme qui vient juste pour faire parler son intelligence, juste pour apporter sa pierre à l'édifice pour le pays. Et ça, c'est dommage. C'est des trucs sur lesquels les hommes de notre pays doivent apprendre à respecter leurs paroles. Alors que c'était pour vous une occasion de présenter justement votre vision Oui. et demander justement l'accompagnement du président de la République. Oui, parce que Malheureusement, on vous a truqué. oui. On a remplacé quelqu'un d'autre. Disons qu'on m'a pas truqué. On a emmené la Miss, ce qui est normal parce que c'est elle qui avait la couronne. Mais il se devait d'emmener la Miss qui avait adressé la parole, Ok. qui avait envoyé un message au chef de l'État. Et d'après ce qui m'a été rapporté, je crois par la Miss ou par les gens qui étaient là-bas, lorsque le chef de l'État les a reçus, il a demandé où est ma Miss. Sauf qu'il ne va pas nous recevoir une deuxième fois. Ah oui. Donc on fait passer la chance de quelqu'un comme ça. Et ça, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le Congo, malheureusement, c'est comme ça. Et là, vous n'avez pas pu poursuivre avec votre vision ou encore vous avez tourné le dos pour aller chercher recours ailleurs. Non, je n'ai pas tourné le dos. C'est-à-dire que j'avais mon projet bien défini. Lorsqu'on a un projet, il y a un processus à suivre. Mais lorsque le processus est bloqué, moi, j'ai voyagé parce que j'ai détesté le Congo à un moment donné. À cause de ce fait. Ah oui, oui, oui. Parce que tout le monde ne veut pas émerger en donnant... Il y a des gens, il y a des femmes qui tiennent encore à leur personnalité. Et moi, j'en fais partie. Pour rien au monde, je me donnerais, moi, pour obtenir une faveur. Ah ça, non. Et malheureusement, au Congo, c'est comme ça que les hommes perçoivent les femmes. Pas qu'au Congo, hein, dans le monde. Et après, vous rencontrez l'initiateur de l'association. Coup de pouce, avec une rencontre par pur hasard. Alors, vous allez en Europe, vous rencontrez justement l'initiateur de l'association Coup de pouce. C'était quelqu'un que vous connaissiez avant ou c'était un rendez-vous justement pour que vous puissiez intégrer Non, directement? du tout. Comment J'avais ça s'est juste- passé la rencontre? J'ai un ami qui vit à Londres qui m'a invité l'accompagner dans une association sans détails, hein, sans plus de détails. Donc je l'ai accompagné un week-end et là je fais la rencontre de l'initiateur de Coup de pouce. En fait, il présente son association et moi je suis émerveillée de voir qu'un Congolais vivant en Europe se soucie autant de l'instruction des enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et tout est parti de là. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour que vous décidez d'intégrer l'association? L'instruction des enfants. Voir quelqu'un se soucier de l'instruction des enfants, c'est quelque chose à laquelle j'y tiens fermement. Oui. Et vous intégrez l'association, qu'est-ce que vous pensiez apporter dans l'association? Aider les enfants au Congo à prendre goût à la lecture, parce que les enfants actuellement, quand c'est pas la danse, c'est la prière, c'est deux choses hein, qui conduisent le Congo actuellement, et ça c'est dommage. Et le plus flagrant, c'est que même pendant les périodes où les enfants présentent par exemple leurs examens d'État, ces deux dernières années ça ratait un peu, mais il y avait toujours des concerts au stade. En fait, les enfants sont concentrés sur des bêtises, en fait. Je ne dis pas que la musique est une bêtise en soi, hein, mais je dis que l'instruction est beaucoup plus importante que la musique. Même Donc, les musiciens on a ont négligé besoin... l'essentiel pour donner Oui. plus d'attention à la l'agréable. Oui, plus d'attention, plus des moyens, même en politique. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, nous, par exemple, pour rencontrer les hauts cadres de nos partis, c'est tout un problème. Mais les musiciens le disent à la télé. Hein. Il nous a Exactement. reçus, il nous a donné Exactement. ceci. Mon frère était malade, on l'a emmené à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est la culture des Mabanga, comme ils appellent. C'est seulement ça qui impacte. Mais en même temps, je trouve ça très méchant de la part de nos autorités parce que leurs enfants, à eux, sont très bien instruits, et le plus souvent à l'extérieur du pays, et on sacrifie les enfants du pays. Et après, c'est tout un avenir qu'on est en train de sacrifier comme ça. Pas seulement ça, mais ce sont les mêmes noms qu'on verra à perpétuité. Parce que les enfants qui vivent ici n'ont pas cette chance
Mais leurs enfants, quand ils rentrent, ils sont bourrés des diplômes et des très bons diplômes. Et ça, c'est dommage. Alors, vous intégrez l'ONG, l'association plutôt. Ça a été facile pour vous de vous adapter dans ce milieu-là, d'autant plus que vous avez quitté le Congo. Il fallait de temps en temps revenir ou vous travaillez justement à partir de l'Europe pour essayer de coordonner un peu les activités qui se passaient ici à Kinshasa. Souvent en Europe, mais avec un suivi. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout. Hein. Il y a un suivi, on a une très belle équipe ici que vous avez rencontrée d'ailleurs. Mais de temps en temps, quand le temps nous le permet, on vient. Moi, je ne venais pas beaucoup parce que j'avais des enfants à bas âge. Maintenant qu'eux sont instruits là-bas, il est temps que je mouille les maillots aussi pour les enfants d'ici. Ok. Et vous avez connu de difficultés au sein de l'association? Au sein même, non. Avec les individus, non. Parce que je vous dis, l'initiateur du projet, c'est quelqu'un avec qui on a la même vision des choses, à part seulement que lui, il est apolitique et moi, je suis politique. Et on a bien défini les règles dès le départ. Hein. Donc, non, j'ai pas connu des difficultés. Les difficultés, c'est pas vraiment des difficultés, mais c'est la négligence au niveau du pays. Hein. Vous pouvez introduire les dossiers pour ne serait-ce qu'une petite reconnaissance ou pour un suivi. C'est tout un... Comme je dis, on a privilégié les bêtises place à l'essentiel. Et ça, c'est dommage. Mais bon, les choses sont en train de bouger parce que j'ai vu quand j'ai organisé le concours de dictée, il y a eu quand même un représentant du ministère de la Culture. J'aurais bien voulu qu'il y ait un représentant du ministère de l'enseignement primaire et secondaire parce que ça les concerne directement. Ouais, directement. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va décourager, hein. On va nous faire entendre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va atteindre notre objectif. Donc, vous avez 16 ans d'existence sans jamais été accompagné par le gouvernement de la République? Non. Et Mais comment les vous faites pour démarches ont été organiser toutes ces choses-là? Avec nos propres moyens. Ok. Parce que c'est par amour pour le pays. Hein. On n'a pas, vous savez, pour tout le monde sait que la diaspora aide beaucoup le pays. Maintenant, ça dépend comment chacun de nous canalise son aide. Ça dépend. Donc, et qu'est-ce nous, que vous on est gagnez restés- justement, d'autant plus que vous n'êtes pas accompagné, vous sortez de l'énergie, vous sortez le financement de vos propres poches. Et qu'est-ce que vous gagnez? Voir un enfant réussir, c'est déjà gagner beaucoup. Que ce Ok. soit le vôtre ou pas. On le fait, mais vraiment avec le cœur. Et moi, je crois que si le gouvernement doit accompagner, je ne sais pas ce qui se passe au Congo, mais au Congo, lorsque quelqu'un devient ministre ou a un poste à responsabilité, ils ont le réflexe de créer des associations, des ONG, parce que justement, ils sont en contact direct avec le chef de l'État, avec les autres autorités. Et là, on les accompagne. Alors que, je vais vous dire, moi, je fais de la politique. Si le gouvernement nous accompagne, par exemple, moi, je fais et de la politique et de l'associative. Si le gouvernement nous accompagne, je prends un exemple, moi je suis vraiment originaire de la Lukunga, j'ai fait la commune de Kinshasa, Barumbu, Kitambo, c'est là que j'ai passé mon enfance dans toutes ces communes-là. J'ai fait les tours de toutes ces communes. Si on est bien suivi, des enfants qui sont satisfaits par notre travail, lorsque vous dites à ces enfants-là, en fait on n'a même pas besoin de les dire, les parents votent automatiquement pour les gens qui les donne aident. quelque chose. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va faire entendre notre voix. Aujourd'hui, c'est que les autorités qu'on entend. Et ça, c'est dommage. Et c'est quoi la place du petit peuple? Le petit peuple n'est là que lorsque on les utilise juste lorsqu'on veut faire des campagnes avec des petits t-shirts, des trucs basiques comme ça. Ok. Alors qu'il y a des choses à faire. Alors, vous n'avez pas baissé les bras malgré le refus de l'accompagnement. Vous avez poursuivi. Quelles sont les missions que poursuit l'association? On est à notre 6e bibliothèque. L'objectif, c'était d'abord d'avoir les bibliothèques dans les 24 communes pour un abonnement à $2 l'année, pour dire que ça va rien presque payer rien, du ouais. tout. Oui, c'est juste pour que les enfants aient goût à la lecture. Les enfants ne doivent pas seulement voyager avec des jeux de société qui, nous voyons aujourd'hui, les médecins les interdire. Aujourd'hui, il y a toutes ces choses qu'on voit là, tout ce qu'on appelle de moderne. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce moderne?
Il y a toujours des méfaits. Alors que la lecture, non seulement l'enfant voyage, l'enfant apprend des mots, l'enfant a du vocabulaire, c'est dans l'intérêt de l'enfant. On ne doit pas se dire que, quoi qu'il en soit, un robot ou l'informatique va remplacer l'humain. Jamais. Un jour, ça va bugger et on aura besoin de l'humain. Et nous, on investit dans l'humain. Est-ce que vous organisez également des moments de sensibilisation pour pousser les enfants à lire? Parce qu'on le sait que c'est quand même pas fameux ici au Congo de voir un enfant, peut-être pas un adulte aussi, aller s'abonner justement pour aller lire. On préfère autre chose que la lecture. Mais est-ce que vous sensibilisez? Oui, beaucoup, beaucoup. Puisqu'on a des abonnés, oui, on sensibilise beaucoup. Et il y a du répondant? Oui, il y en a, oui. Et vous êtes satisfait? Pas totalement, parce que, bon, vous savez, lorsqu'un enfant vient en bibliothèque et qu'en face, il y a un bar, même en lisant, le bruit vient vers l'enfant. Et la musique, c'est tout le temps à la télé, les prières, c'est tout le temps à la télé. Mais on continue, on ne va pas baisser les bras, même si on n'arrive pas à avoir 100 ou 200 enfants, même 3, 4, si on arrive déjà à changer 2, 3 enfants, ça nous suffit, ça viendra petit à petit. Il faut juste être déterminé, aimer ce qu'on fait. Et parlez-nous des activités phares qu'organise l'association. Les concours de dictée. Par exemple, à Saint-Paul, le commissaire, le bourgmestre, vous appelez, le bourgmestre, avant on appelait le commissaire de zone, il voulait faire une campagne de sensibilisation pour le genre Kinbopeto, comme ça, pour la propreté, l'assainissement de la commune. On a participé financièrement. On est dans le social, on est dans l'instruction de l'enfant, mais on est là aussi pour accompagner nos autorités, parce qu'on sait que la tâche n'est pas non plus facile pour eux aussi. Mais je tenais quand même à dire cela. Quand on a organisé le concours de dictée cette fois-ci, comme j'étais sur place, j'ai trouvé que même les professeurs qui ont corrigé ce cours, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le niveau, hein, mais ils deviennent laxistes sur certaines choses, par exemple les fautes d'orthographe. Ce sont des choses qui, à notre époque, ne passaient pas. Et aujourd'hui, on les a tous normalisés. Oui, parce que justement, il n'y a pas de suivi. Les ministères censés s'occuper de ça. Le problème est très profond au Congo. C'est très, très profond. Alors, comment vous organisez ça? Ça se passe une seule fois l'année ou vous répétez 2 ou 3 fois? Pour l'instant, c'est une fois l'année. Mais après, on est invité aussi chez les autres, hein, chez les autres partenaires qui font aussi des concours. On est ouvert à tout le monde. Mais quand il y aura suffisamment de moyens, pourquoi pas 3 fois l'année? Les autres partenaires auxquels vous donnez un coup de pouce? Oui. Ok. Alors, l'activité, le concours de dictée, c'est ouvert à tout le monde, Oui. tout élève, de partout? Oui, de partout, oui. Et quel est le prix à gagner? Les premières années, parce qu'aujourd'hui, la crise économique, c'est même en Europe, hein, quand la crise économique n'avait pas atteint ce niveau, les premiers, on leur payait le Minerval. Il y avait un suivi, on payait le Minerval de l'année des élèves qui réussissaient. Okay. Aujourd'hui, on essaye de préparer la rentrée scolaire, les sacs, hein, les outils, toujours sur fonds propres. Toujours sur fonds propres, oui. Le ministère de la Culture et Arts qui avait envoyé un membre du ministère, je ne sais pas si c'était le bureau du ministre, en tout cas c'est le ministre la ministre de la Culture et Arts qui avait envoyé. Il avait apporté un don des livres. Nous, pour un don reste un don, et surtout qu'on est dans les livres, oui, ça nous a fait plaisir. Oui. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est avec nos fonds personnels. À part l'accompagnement des autorités, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez sur votre chemin? La négligence pour être reçue. Mais ça, c'est pas que coup de pouce, hein, c'est beaucoup de gens qui s'en plaignent. Vous venez avec un projet, rencontrer un ministre ici. C'est comme je vous dis, ça nous étonne de voir à la télé que les musiciens voient les ministres facilement. Rencontrer un ministre, rencontrer les autorités du pays, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Bon, après,
je trouve ça dommage qu'il faut qu'on le dise à la télé comme ça parce qu'on les aime, ces autorités. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les autorités, mais cela ne m'empêche pas de leur demander de changer leur façon de traiter les gens. Alors, pour clôturer cette partie, quelles sont les grandes réalisations dont vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir accompli, surtout au sein de l'ONG? Nos bibliothèques, l'ouverture de nos bibliothèques et voir les enfants venir lire quand même. Et je le disais tantôt, vous êtes présidente de femmes politiques au sein du parti politique l'UNC de Vital Kamerhe. Comment vous avez basculé dans le monde politique? Je n'ai pas basculé. Je crois que j'y ai baigné depuis mon enfance, puisque déjà, je vous dis, quand j'ai participé à l'élection Miss, on cherchait une ambassadrice. Une ambassadrice, ça reste de la politique, c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est quand même de la politique. C'est même ça, d'ailleurs, la clé de la politique. Donc, ça a été un acheminement. Ça a pris du temps, parce que la déception a été très forte quand j'ai participé à l'élection Miss. Mais je pense que quand on veut quelque chose et qu'on aime quelque chose et qu'on veut apporter une pierre à l'édifice dans son pays, on saute les obstacles, on les affronte. Madame Cathy, pourquoi la politique? Avec tout ce qu'on entend autour de la politique, tout ce qu'on peut constater, les risques, toutes les connotations qu'il y a autour de la politique, et surtout que vous êtes femme, pourquoi vous avez choisi ce monde-là? Parce que j'aime le challenge. Ok. C'est le goût du challenge. Je ne suis pas facile comme femme et je pense que lorsqu'on vous ferme une porte quelque part ou lorsqu'on rencontre un obstacle, les obstacles ne sont pas là pour nous décourager mais pour nous motiver. Au fil des années, je pense que je suis emmenée à réaliser mon rêve, donc je fais de la politique. Quelles que soient les embûches qu'on peut rencontrer, oui, je suis là, je le ferai jusqu'à atteindre mon objectif. Vous vous engagez dans la politique, l'intégration a été facile? Oui, l'intégration, c'est toujours facile, hein, parce que c'est un nouveau membre. Maintenant, lorsqu'on commence à prendre des postes à responsabilité, c'est là que les problèmes commencent. Parce que les hommes ont du mal à accepter une femme, ils ne veulent pas que les femmes tiennent tête, alors qu'au Congo, moi je dis toujours, c'est les femmes qui joignent les deux bouts, hein. C'est les femmes qui tiennent les rênes. Tant qu'on n'aura pas donné des postes à responsabilité aux femmes, le Congo ne deviendra pas ce à quoi le chef de l'État rêve. Même les postes régaliens devraient revenir aux femmes, parce que la femme, au-delà de la femme a une double force. Et en la femme, il y a le côté humain, il y a deux sentiments qui nagent à la fois. Toute femme a une forme de diplomatie et il y a ce cœur de femme qui joue beaucoup. Moi, j'ai été très émerveillée de voir Madame Souminoa, première ministre. Moi, même si on me dit qu'elle travaille mal, moi, je vais l'encourager. Parce que moi, quand c'est une femme, j'encourage toujours. Là, ça devient du favoritisme. C'est pas du favoritisme. On doit savoir que les hommes ont du mal à accepter les femmes. Pour preuve, on parle de la parité, mais il n'y a aucune parité. Il y a 35% des femmes. Est-ce que vous pensez que la femme d'aujourd'hui est capable de relever les défis, surtout avec les réalités d'aujourd'hui? La femme d'hier relevait déjà des défis. Pourquoi pas la femme d'aujourd'hui? Parce que la femme d'aujourd'hui n'a pas seulement la femme. Il y a cette valeur ajoutée des études. Les femmes aujourd'hui font des grandes études. Et si vous regardez les statistiques, les femmes excellent. Hein. Donc tout ce que la femme touche devient de l'or. Alors vous êtes dans le parti politique. Combien de temps ça vous a pris pour vous imposer? 2019, 2023, 4 ans. 4 ans. Et pendant tous ces temps, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais membre simple, mais avec... Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, le président Vital Kamerhe est venu, alors que j'étais membre simple, hein, pas nommé du tout. Et il nous a reçus. Il a reçu les membres du parti. Hein, et notre fédéral, à cette époque-là, a tenu à ce que j'y sois. Donc, je suis venue. C'était la première fois que je le rencontre. Hein. Et les hommes étaient
quand on lui posait les questions, c'était président, excellence, tout et tout. Alors que le monsieur, il est simple, hein, on s'appelle camarade au sein du parti, hein, camarade Vital Kamere, on s'appelle des camarades. Et les hommes du parti étaient dans excellence, excellence. Et moi, quand je lui ai posé la question, en fait, jusqu'à ce jour, il n'a jamais répondu à ma question. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand il rencontre les autres membres du parti ici à Kinshasa, quand il les rencontre pour un dîner ou quoi que ce soit, nos membres de l'Europe, hein, il a toujours tendance à demander la dame difficile là, que j'avais reçue. Je pense que je suis les types, sans me jeter des fleurs, hein, mais je me définis que je suis venue pour impacter. Et ça vous arrivera. impactez. Oui, déjà au sein de mon parti, et ça viendra, ça. Je ferai ce que je suis censée faire. Alors, plusieurs années dans la politique, est-ce que vous avez connu de menaces? Parce qu'on sait que la politique, c'est une obédience. La politique, c'est une position. Soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition. Mais après, on finit toujours par se créer de petits ennemis qui, de fois, ne comprennent pas que les ennemis, c'est dans la politique, mais pas dans la vie réelle. Est-ce que vous avez connu de difficultés dans ce sens-là, de menaces, de problèmes dans votre vie à cause de ce choix que vous avez opté? Oui et non. En tant que femme politique, oui. Moi, quand je discute avec nos partenaires ou les gens des autres partis, quand on est à l'extérieur, on est des amis. Et je leur dis, une fois que j'ai mis l'écharpe de l'UNC, je suis autre chose. Oui, il y a toujours des problèmes, hein, surtout en tant que femme. Hein. Les femmes, on est souvent relayées au second rôle. Maintenant, il faut savoir s'imposer. Et le fait de s'imposer frustre les hommes, je pense. Je pense que ça les frustre. Maintenant, il faut savoir s'imposer en douce, en les expliquant qu'on ne veut pas prendre leur place. Je suis soumise hein, comme femme, hein, ne vous en faites pas, je suis très soumise. Mais en tant que femme politique, non. Là, je ne rigole plus. Est-ce que c'est une position qui doit se faire négocier ou encore s'imposer, justement? S'imposer, je pense. S'imposer. Mais intelligemment. OK. Se négocier, non, moi je ne négocie pas. Je n'ai pas négocié pour devenir présidente de femmes. D'ailleurs, je ne connaissais personne. Je venais à peine de rencontrer le président Vital Kamere. Je ne connaissais pas le secrétaire général de l'UNC. Je l'ai rencontré il y a 2-3 semaines quand je suis allée lui adresser des civilités. Je ne connais personne à l'UNC. Je ne connaissais personne, à part le président Vital que je voyais à la télé. Hein. J'ai eu à lire plusieurs statuts, plusieurs projets de société de plusieurs partis. Et j'ai fait mon choix, j'ai choisi l'UNC. Il y a quelqu'un qui vous a inspiré dans ce monde, une femme, un homme? À l'UNC, non, mais dans le monde, oui. Au Congo, il y a Maman Adrienne Ekila Lionda, défunte Maman Adrienne Ekila Lionda. Il y a Madame Sophie Kanza. Il y a la défunte Maman Douzou Mbombo qui vient de nous quitter, d'heureuse mémoire, et Condoleezza Rice. C'est une femme que j'adore. Comment pensez-vous que vos proches vous définissent? Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense très difficile. Et si ça vous a été donné à vous-même de vous présenter en 3 mots? En 3 mots. Ouh là là. Non, je ne sais pas me définir. Allez-y, essayez juste comme ça. 3 qualificatifs. Enthousiaste, gentil, mais un peu dur de caractère. Enthousiaste, gentil, un peu dur de caractère. Ou très dur même, je pense. Très dur de caractère. Et cela n'affecte pas votre entourage? Ça dépend. Ça dépend. Alors, on va garder ces 3 mots. Et comme vous n'avez pas pu savoir comment ils vous définissent, eh ben, nous, on a quand même une petite idée. D'accord. Parce qu'on a pu les rencontrer. Et on va vous laisser le suivre et savoir comment ils vous définissent. Et on va voir si ce côté très difficile la dérange ou pas. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Non, mais bon, je vais faire avec. Ok, alors Yadjo, c'est parti. Hello, bonjour, petite sœur à moi, Cathy Boéa. Tu sais, ma petite, j'ai toujours
cru en toi. J'ai toujours cru en tes capacités. Tu es une femme forte, une femme intelligente, une femme ambitieuse. Je sais que tu réussiras dans ce que tu fais, parce que tu as un cœur, un bon cœur. Tu as l'empathie aussi. Tu sais comprendre les autres sans pour autant se mettre à leur place. Et ça fera de toi une grande personne. Surtout dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu as embrassé comme carrière, c'est-à-dire la politique. Il n'y a plus vraiment de femmes d'empoigne comme toi. Autrefois, on avait Madame Josie Mbombo et certaines d'autres femmes. Mais actuellement, la politique, certaines personnes embrassent la politique, la carrière politique, mais ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Mais toi, oui, tu maîtrises ces ponts-là. Et je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans ce que tu fais. Tu le sais très bien. Je t'encourage toujours. Je t'ai toujours encouragé et je continuerai toujours à t'encourager. Je serai toujours derrière toi. Moi, bien évidemment, et toute la famille. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi, ma sœur, ma petite sœur bien-aimée, Julien Mabete-Yanti. Coucou maman Cathy. Oh là là, oh là 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 là. Et tout ce que tu fais, bisous, franchement, bon courage, tu vas cartonner. Bisous. Hello la battante. Cathy, tu sais, on compte sur toi. On est derrière, malgré notre vision des choses. Toi qui as ta vision des choses, tu es une battante. Tu es une femme forte, persévérante. Tu aboutiras à tout ce que tu feras. Allez, un bisou. Toute la famille est derrière toi. On compte sur toi. Coucou Cathy, c'est moi Maggie. Juste pour t'encourager d'aller au bout de tes rêves. Oui, comme tu es déterminante, Même celle qui n'aime pas les persévérante, caméras. je t'encourage. Que Dieu te protège, te garde longtemps parmi nous, parmi la famille, et toute la famille t'aime beaucoup. Merci. De retour sur ce plateau, Madame Cathy Boéa, vous avez suivi vos proches. Je vois qu'il y a encore l'émotion. Alors, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qu'ils ont dit de vous? Merci à eux tous. Généralement, je m'attends bien avec les hommes de ma famille. Maintenant, oh là là. Je suis très agréablement surprise parce que mes deux grandes sœurs qui viennent de parler, on est dans une famille où on n'a pas vraiment la culture de nous dire qu'on s'aime, mais on sait qu'on s'aime. Hein? Et merci à elles, je les aime très fort. Merci à Julien, l'homme qui a parlé. Ça, je suis pas très surprise. Je suis surprise de le voir intervenir, mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il me dit souvent. Il a ajouté peut-être 2-3 mots, mais c'est un grand frère qui m'encourage beaucoup. D'ailleurs, tous mes grands frères m'encouragent beaucoup. Hein. Mais les femmes, c'est une sacrée surprise. Et les enfants, bon, la fille, elle a eu 20 ans hier. Elle sait combien je l'aime. C'est la fille de ma grande sœur, c'est ma fille. Je l'aime très, très fortement. Et le garçon, c'est mon deuxième. C'est un peu mon coach. Ok. Oui, ils savent combien je les aime. De toute façon, j'aime beaucoup ma famille. Et je sais qu'elle m'aime aussi parce que je suis très difficile.
très très difficile, je le sais. Il faut beaucoup d'amour pour me supporter. Mais bon, ça, merci. Merci d'entendre qu'elles croient en moi. Merci beaucoup. Merci pour leurs encouragements. Alors, c'était un plaisir. Merci à elles, je les aime très fort. Alors, nous passons à notre dernière rubrique intitulée « En vérité ». En vérité, pourquoi? Parce que lorsqu'on monte en notoriété ou on devient quand même public, il y a toujours des choses qui se disent sur les personnes. Soit ce sont des choses vraies, soit elles sont fausses. Mais généralement, ce sont des choses sur lesquelles ces personnes-là ne se sont jamais prononcées. Alors, puisque nous avons l'occasion de vous avoir sur ce plateau, on va vous poser la question et on saura la vérité. D'accord. Alors, vous allez nous répondre avec votre main sur le cœur. En vérité, première question, Madame Cathy Boweya est tellement difficile, tellement méticuleuse que c'est très difficile, de fois insupportable de travailler à ses côtés. Non. La deuxième question, après vous allez vous justifier. En vérité, Madame Cathy Boweya, très difficile, encore plus difficile que de fois elle est invivable. Ça dépend avec qui. Alors vous avez le temps de vous justifier. Ça dépend avec qui. Dès lors qu'on a défini les choses en amont, je pense que, j'estime qu'on devrait les respecter. Moi, lorsqu'on définit les choses en amont, je les respecte. Maintenant, dans la politique, c'est autre chose. Dans la politique, il y a une forme de flexibilité avec laquelle on s'adapte. Non, je suis très... Mais il faut qu'on me dise les choses clairement. Même si aux autres, on ne va pas le dire clairement, mais dès lors que vous me mettez dans un secret, dites-moi la vérité. Quand je découvre ça un mensonge, oui, là, je peux être très insupportable. Ok, alors c'en est fini pour cette rubrique et c'en est fini pour cette émission. Vous avez votre caméra devant vous, vous allez vous adresser à la jeune fille qui vous a suivi et qui veut emboîter le pas. Qu'est-ce que vous lui direz? Français, Lingala, vous combinez les deux. Bon, jeune fille à Lingasa, la politique, naebi que na Congo, ou même na monde, mais mingi penza mingi na Congo, pour émerger, ça passe par, dommage de le dire comme ça à la télé, mais il y a souvent une promotion canapé. Mais jeune fille à émerger dans la politique ou même dans tout ce que vous voulez faire, exceller dans tout ce que vous faites, croyez en vous. Ça peut être plus long parce que vous avez ferme na position na yo, mais rassurez-vous, soko lingi et locaux, au tché croyance na peu importe en qui tu crois, zala na foi en ce que tu fais. Nabo ba ebinzambe balanda nzambe o mutuna foi na moi je respecte croyance ya mutuna moto mais croire na nous na yo moko mi pesa ba moyen jeune fille tanga kozelo dépendre kaka na mobilité. Le monde est en train de changer. Tanga donne-toi des moyens, fais-toi respecter avec les moyens que tu t'es donnés. Tu y arriveras. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Et d'ailleurs, ceux qui y arrivent professionnellement, chance à kobota. Quand tu transmets une belle éducation, des belles valeurs aux enfants, c'est une valeur inestimable. Croyez en vous et c'est en tout cas moto à croire et surtout jeune fille violer zalanini tant que la vie continue, tant que la vie est là, il y a de l'espoir. Crois en toi pour atteindre objectif nao sans soudoyer bateau. Alors, un bon message pour la jeune fille. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Madame Cathy Boweya. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le plaisir était partagé. Et merci à vous, chers téléspectateurs et supporters d'Admirable. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.